Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo vlog sur mon opération des yeux au laser. Ça fait quelques années que je repousse et sincèrement je vais parler sans filtre, hein. Ce qui me repoussait c'était le prix. Il faut savoir que c'est considéré comme une opération de confort, donc comme une opération esthétique qui n'est pas obligatoire. Donc vous avez pas de jour d'arrêt maladie au niveau du boulot et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Si jamais vous avez une bonne mutuelle, il y a une partie qui peut être prise en charge par la mutuelle et encore pas toute. Faut regarder sur les petites lignes. Dans les petites lignes et donc voilà. Je vais vous citer des dates pour que ce soit au plus près de la réalité. Comme ça, vous verrez la cohérence par rapport à ma date de publication. Enfin, quand je publierai cette vidéo, ça tombera pile poil. Je vais vous parler de la procédure, je vais vous parler de mes rendez-vous avec le médecin et de certaines différences. Il y a certaines choses où je vais parler que pour moi parce que il y a beaucoup de sortes de problème de vision. Si jamais un ophtalmo regarde cette vidéo, il va me jeter des pierres. Mais je vais vous parler comme je parlerai à une amie où on n'a pas de notion de médecine et comme une patiente basique qui utilise des termes normaux avec des grosses guillemets, mais des termes normaux courants en fait. Ça faisait 3 ans que je repoussais. Ce qui m'a repoussé le plus, c'est le prix. Parce qu'il faut compter en moyenne 2000 € et plus selon les villes. Personnellement, par rapport à mon devis et par rapport à la ville où je me fais opérer, j'en ai pour 2200 €, donc non pris en charge par la sécurité sociale. Donc je vais tout sortir de ma poche, mais je vais au moins me débarrasser de ces lunettes qui me pourrissent la vie depuis des années. Alors, au niveau des termes, parce qu'on va passer directement aux termes techniques et je vais vous expliquer. Donc, l'œil qui merde le plus chez moi, c'est l'œil gauche. Je suis astigmate de l'œil gauche et je suis myope de l'œil droit. C'est-à-dire que je suis astigmate de cet œil-là. Je distingue la lumière, les couleurs, mais je distingue pas les formes. Et ça, c'est mon plus gros problème. Au niveau de la droite, c'est... je suis myope, c'est-à-dire que voilà, je distingue, j'ai un problème de vision. Là, pour vous dire de loin de près, je peux pas vous dire parce que je viens juste de retirer mes lunettes et j'ai tellement l'habitude de les avoir sur le nez. Il y a plusieurs termes, donc du coup, astigmate, presbyte, myope et je sais plus quoi encore. Je m'y suis intéressée seulement quand j'ai fait vraiment la démarche de me faire opérer. Faut savoir que faut que votre vision n'ait pas bougé depuis 2 ans. Depuis 2018, ma vue n'a pas bougé d'1 centimètre. Donc du coup, c'est-à-dire que même avec mes lunettes, normalement que je dois contrôler tous les ans, en fait, j'ai perdu de l'argent. Ensuite, par rapport au choix du spécialiste, faut savoir qu'il y a des ophtalmos basiques, entre guillemets. Ils vont m'insulter, c'est pas possible. Il y a des ophtalmos basiques et des ophtalmos chirurgiens. Moi, mon ophtalmo basique, avec des grosses guillemets, ne faisait pas de chirurgie réfractive, donc de chirurgie de l'œil. Donc j'ai dû prendre rendez-vous avec un ophtalmo, un ophtalmo qui m'avait jamais vu. Donc j'y suis allée avec mes résultats de 2018. Je vais vous citer des dates pour que vous suiviez au niveau de la chronologie et je vais vous dire des choses que j'aurais bien voulu qu'on me dise. Il y a différents sons de cloche, il y en a qui disent que c'est horrible, qu'ils ont eu mal, que la chirurgie, enfin que la cicatrisation s'est mal passée, etc. Si on se conforme à tout ce qu'on voit sur internet, sincèrement, on le fait pas. Je préfère voir de mes propres yeux. Aujourd'hui on est le mercredi 10 juin, le premier rendez-vous que j'ai eu quand j'ai accéléré quand je me suis enfin dit qu'il fallait absolument que je la fasse, j'ai eu rendez-vous le 20 mai, c'est tombé pile poil à la fin du confinement, donc j'ai eu rendez-vous le 20 mai pour qu'il puisse me faire l'examen basique qu'un ophtalmo peut nous faire aussi également. Il y avait 5 machines je crois, et puis il appuie, puis poser le menton, poser le front, regarder, fixer, ouvrir grand les yeux, machin, voilà, tous ceux qui ont déjà vu des ophtalmos savent de quoi je parle. Et donc à partir de là, il nous sort des résultats. Donc ensuite, il vous redonne un rendez-vous pour
la radio de la cornée. Donc du coup, c'est pas moi qui pensais la radio de la cornée qu'il allait vraiment prendre sur le côté parce que la cornée va, voilà. Non, en fait, c'est pareil. Vous posez le menton, vous posez le front, vous fixez une lumière rouge et après une lumière verte, les yeux grands ouverts et après, il vous dit si c'est opérable ou pas. Parce qu'il y a des choses qui sont, je pense, il y a des vues tellement basses qui sont pas opérables. Pas encore opérable, je pense, parce que dans les années à venir, c'est quand même une avancée, une grande avancée déjà que ça puisse être opérable. Donc, à partir de là, ça dure en moyenne allez, à tout casser 10 minutes sur les 2 yeux. Et ensuite, il regarde sur son ordinateur et il vous dit si c'est opérable ou pas. Déjà première peur parce que moi je pensais vraiment, étant donné que moi je le ressens quand j'ai pas de lunettes, que cet œil là pour moi c'était foutu. Donc si c'est opérable. Donc du coup en termes normal pour les gens qui n'ont pas de notion en médecine, là j'ai 2 et là j'ai 8 sur 10 sans les lunettes. Donc pour vous dire à quel point j'ai une vue de merde, voilà. Donc le 20 mai, il y a eu le premier rendez-vous. Le 2 juin, il m'a reconvoqué pour la radio de la cornée. Et mon opération est prévue le 12 juin, donc après-demain, donc dans 2 jours. Et donc voilà. Le premier jour, il vous donne le petit fascicule avec toutes les informations, les différentes méthodes de laser et les risques que ça engendre. Parce qu'il faut savoir que le médecin doit vous prévenir. Même s'il y a 1% de raté, il doit quand même vous prévenir que ce 1% existe. Et donc du coup, il m'a donné ça, il m'a donné le fascicule au premier rendez-vous. Au deuxième rendez-vous, on s'est mis à son bureau et il m'a demandé si j'avais des questions. Tout ce que j'avais dans le crâne, toutes les questions possibles et imaginables que je me suis posées, il était là, il y a répondu et voilà, il m'a rassurée. Je lui ai même parlé de Destination Finale 5 pour ceux qui l'ont vu, où la nana se fait opérer des yeux au laser et elle se fait transpercer l'œil. Enfin, je crois qu'elle meurt dans la scène. Enfin bref, c'est horrible. Et il s'est foutu de ma gueule et je le comprends parce que je suis pas la première personne à lui avoir parlé. Donc voilà, 2200 €, je vous conseille de faire plusieurs devis chez différents médecins, étant donné que comme c'est pas couvert par la sécurité sociale, le prix n'est pas fixe non plus et n'est pas encadré. Donc voilà, tout dépend des médecins. J'ai fait 3 devis en tout et c'était le moins cher, mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Prix parce que aussi il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un le jour de l'opération et c'est la ville où il y a ma famille en fait, tout simplement. Comme ça il m'accompagne le vendredi et il faut savoir qu'il y a une visite de contrôle le lendemain matin. Donc du coup, question pratique, j'aurais pu le faire dans une ville où je connaissais personne mais où le médecin était renommé, mais j'aurais eu personne pour m'accompagner. Donc qui dit pas d'accompagnant, je suis même pas sûre qu'il m'aurait opéré étant donné que j'aurais été toute seule. Donc voilà, je vais vous parler par la suite de la cicatrisation. Il m'a donné une ordonnance pour des gouttes pour les yeux parce que ça va assécher la surface de l'œil. Et voilà, après je vous donnerai mon ressenti sans filtre parce que voilà, parce que je vais pas dire ouais c'est génial, je sens rien, alors que ça se trouve je vais douiller ou on sait pas, on sait pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve dans 2 jours si je suis en forme, dans 3 jours au pire. Et je vous expliquerai tout ça. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite.